Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Madame Maria Isabel Salvador, représentante spéciale pour Haïti et chef du BINU, Madame Monica Djouma, conseillère en matière de sécurité nationale de la présidence kenyane, Monsieur le représentant permanent d'Haïti auprès des Nations Unies, Madame Pascale Solage, cofondatrice de Neige Marron. Nous saluons la France et applaudissons sa présidence fructueuse du Conseil de sécurité. Nous applaudissons également les priorités fixées par la présidence française, notamment son engagement à accorder davantage d'attention à la situation en Haïti. Je dis l'appui du gouvernement dominicain aux objectifs du ministre Jean-Noël Barrot en faveur d'un engagement partagé dans le cadre d'un système multilatéral efficace, dans le respect des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international, en accordant la priorité au dialogue et à la recherche de la paix à travers la concertation, la solidarité et la coopération. Dans le même esprit, nous saluons la déclaration récente du président Emmanuel Macron qui a reconnu les conséquences dévastatrices de l'indemnisation imposée à Haïti comme condition pour reconnaître son indépendance. Cette reconnaissance historique représente un pas en avant fondamental vers la justice réparatrice et la reconstruction de relations internationales avec Haïti fondées sur le respect mutuel et les responsabilités partagées. Monsieur le Président, c'est la 15e fois que je viens au Conseil de sécurité en 4 ans et demi. Lors de toutes mes venues, mon objectif unique était d'exhorter le Conseil à adopter les mesures qui s'imposent face à la crise institutionnelle, humanitaire et sécuritaire profonde que traverse Haïti et dont souffre le peuple haïtien. Le drame humain quotidien en Haïti a été inscrit parmi les 10 principaux conflits à suivre de par le monde pendant l'année 2025. Les bandes criminelles font preuve d'une cruauté et d'une brutalité pire qu'avant. Nous ne pouvons rester impassibles. Les violences sexuelles contre les femmes et les filles, décrites par Madame Solage, ont atteint des niveaux terribles. En à peine 4 mois, on a enregistré 378 cas de viol. Ce n'est pas simplement une statistique, il s'agit d'autant de vies détruites à jamais. Dans les camps pour personnes déplacées, les femmes et les filles qui sont les plus vulnérables vivent dans la terreur, sans cesse soumises au risque d'agression sexuelle, sans aucune protection. Chaque jour qui passe sans riposte concrète s'accompagne de davantage de victimes. La communauté internationale doit maintenant réagir en faisant preuve d'une détermination de fer pour répondre à cette urgence humanitaire catastrophique. La République dominicaine est le seul pays partageant une frontière terrestre avec Haïti. C'est pourquoi la situation dans ce pays est devenue une grave menace pour notre sécurité nationale. Récemment, notre gouvernement a décidé de déclarer les groupes criminels haïtiens qui organisent des opérations de façon de plus en plus efficace comme groupes terroristes. Voilà 11 jours, 2 de ces gangs ont pris pour cible la communauté haïtienne de Mirebalais, comme cela a déjà été dit aujourd'hui, et ont occupé le siège du consulat dominicain dans cette localité. Heureusement, le personnel de sécurité s'était déjà retiré. Les criminels ont menacé de poursuivre leur avancée depuis Mirebalais jusqu'à la frontière dominicaine. Les proportions dantesques de ce conflit et sa progression dangereuse vers notre frontière
ont entraîné la déclaration d'une situation d'alerte extrême dans notre pays, ce qui a enclenché l'adoption de nouvelles décisions et de mesures drastiques. Le gouvernement de la République dominicaine a l'obligation de protéger son intégrité territoriale et de préserver la stabilité politique et économique dont nous profitons, qui a été reconnue. Parmi les différentes mesures adoptées récemment, 1500 soldats supplémentaires ont été déployés pour surveiller la frontière, qui s'ajoutent aux 9500 qui étaient déjà présents. Et ce n'est pas tout. D'autres dispositions ont été adoptées pour contrôler de façon plus efficace les flux migratoires et lutter contre la criminalité transnationale sous toutes ses formes, notamment la traite d'êtres humains et le trafic illégal de migrants. Monsieur le Président, nous remercions le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, le BINU, pour son rapport. Nous applaudissons l'engagement, le travail et le sens du sacrifice de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour Haïti, Madame Maria Isabel Salvador. Merci. Nos remerciements vont également au Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONUDC, pour ses rapports importants. Ces deux agences, ces deux organes, établissent clairement qu'il existe un lien étroit entre la criminalité en Haïti et les trafics d'armes et de stupéfiants. Sans mesures de contrôle efficaces du trafic d'armes et de munitions, il restera impossible de progresser dans la lutte contre les gangs criminels qui actuellement agissent de façon plus organisée, plus coordonnée et jouissent d'armes plus performantes que la police haïtienne et la mission multinationale d'appui à la sécurité. Je saisis cette occasion qui m'est offerte pour, une fois de plus, présenter mes remerciements au gouvernement du Kenya. Merci d'avoir pris la décision de piloter la mission MSS et merci d'avoir déployé les premiers effectifs de cette mission. Nos remerciements vont également aux autres pays de la CARICOM et de la région qui participent à cette mission. Nous applaudissons également les efforts de la police haïtienne et profitons de cette occasion pour déplorer le décès de plusieurs policiers haïtiens qui ont trouvé la mort dans l'exercice de leurs fonctions. Nous présentons également nos condoléances au Kenya pour les décès de ses ressortissants précédemment. Nous présentons notre solidarité à l'ensemble du peuple haïtien qui souffre de la terreur semée par ces gangs criminels. La République dominicaine, quant à elle, continue de renforcer les contrôles dans différents ports, malgré les coûts que cela entraîne pour le gouvernement. Récemment, les autorités de douane ont saisi un cargo une cargaison où se trouvaient 36 000 munitions de différents calibres et différents types d'armes-feu venant des États-Unis à destination d'Haïti. Cette contrebande s'est consolidée récemment, à présent que des organisations criminelles contrôlent des ports privés de la capitale Port-au-Prince. Via ces ports, ils peuvent accuser réception de cette marchandise létale. Ils se livrent aussi à des actes de piraterie, s'en prennent à des bateaux en haute mer pour compléter les trafics d'armes et de munitions. Parfois même des marins ont été enlevés. Cette coordination est véritablement redoutable. Elle suppose aussi la complicité d'agents criminels transnationaux. Il est impératif de mettre en place une bonne fois pour toutes des mesures de sanctions visant les personnes et les institutions qui financent et protègent les criminels organisés haïtiens. Il faut redoubler de vigilance pour consolider le respect de l'embargo sur les armes et les munitions et élaborer une stratégie efficace pour venir à bout de la criminalité organisée. Il est inconcevable que jusqu'ici, seuls 5 criminels aient été sanctionnés. Les individus qui facilitent leurs activités et les institutions qui les facilitent n'ont toujours pas été retrouvées. Il est urgent de faire preuve de davantage de volonté politique ici aux Nations Unies
mais aussi dans les capitales, pour ne pas continuer de décevoir la société haïtienne, pour freiner les agissements des groupes de criminels. Monsieur le Président, la République dominicaine dit tous ses remerciements au secrétaire général et aux membres de son équipe pour la proposition envoyée le 24 février 2025 à la présidence du Conseil de sécurité. Nous appuyons fermement cette stratégie sur 2 voies proposées par le secrétaire général qui envisage la création d'une mission hybride, une mission multinationale d'appui à la sécurité appuyée par un bureau d'appui des Nations Unies, tout cela financé grâce à des contributions mises en recouvrement, les contributions du budget de maintien de la paix. Même si actuellement il n'est pas viable d'envisager de déployer une force pour la paix en tant que telle, il est fondamental de consolider urgemment la mission MSS. Nous avons besoin d'une mission spécialisée, dotée d'un plan de sécurité intégral et d'objectifs explicites pour avoir recours à la force, le cas échéant, contre les gangs. Cette force doit disposer non seulement d'un appui financier grâce aux contributions des pays, mais doit aussi bénéficier du niveau de prévisibilité et d'appui logistique solide que peuvent fournir les Nations Unies. Si la léthargie se poursuit, si l'on n'intervient pas avec détermination pour venir à bout de cette crise qui n'a que trop duré une bonne fois pour toutes, alors nous courons un grave risque, à savoir devenir les témoins de la transformation de cette crise en conflit international aux proportions imprévisibles. Comme l'a dit à juste titre le International Crisis Group, concernant les enseignements tirés des processus de règlement de conflits, la stratégie la plus efficace est de prendre à bras le corps les conflits avant que leur intensité ne redouble, de ne pas attendre qu'ils échappent à tout contrôle, pour ensuite devoir œuvrer, mais désespérément, pour rétablir la paix. La République dominicaine observe avec préoccupation l'insuffisance des fonds mis à disposition pour répondre aux priorités recensées dans le cadre du conflit en Haïti. Nous devons reconnaître l'objectif urgent et primordial, à savoir rétablir la sécurité. Si l'environnement n'est pas sûr, tous les autres efforts resteront vains, y compris l'aide humanitaire et les initiatives de développement durable visant à aborder les causes structurelles des problèmes persistants d'Haïti. L'absence de réponse concrète qui apporterait une lueur d'espoir à une population qui a résisté pendant si longtemps sape la stabilité du gouvernement aujourd'hui. Souhaitons-nous attendre des mouvements incontrôlables qui mettraient à la tête du pays des groupes criminels avec lesquels alors on serait obligé de négocier? Nous vivons un moment décisif. Nous devons agir de façon coordonnée en faisant preuve d'un sens des responsabilités partagées. La République dominicaine dit de nouveau son engagement indéfectible en faveur de la paix, de la démocratie, de l'état de droit et du développement durable en Haïti, et nous appelons le Conseil à agir de toute urgence. La situation l'exige. Merci. Je remercie